Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous avoue que ce vlog, je sais pas trop quelle direction on va prendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de lire ce petit livre là que j'ai reçu il y a pas très longtemps. C'est un service de presse que j'ai demandé parce que j'ai trop craqué. Regardez-moi, cette couve là, elle est trop mims. Vraiment, j'ai trop craqué sur ce titre. Donc ça s'appelle Bagheera, partie 1, la mégalopole. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la SF décalée, et ce qui m'a intriguée avec ce petit livre, cette première partie d'univers, c'est qu'il va y avoir plusieurs tomes par la suite, mais aussi plusieurs formats. On a notamment des petites cartes et des petites stickers qui viennent avec. Il y aura des boosters par exemple qui vont être développés. Il y aura aussi des formats potentiellement BD, dessins animés. Bref, ça va être un univers qui va se retrouver sur plein de supports différents, et je trouvais ça hyper intéressant, et j'étais trop curieuse de découvrir du coup cet univers et de potentiellement pouvoir suivre tout ça au fur et à mesure, si bien sûr j'accroche à ce tome 1. Je croise les doigts, je croise les doigts. Pour l'instant, le livre est disponible uniquement sur le site de la maison d'édition, qui est une maison d'édition créée pour ce projet. C'est la maison d'édition Pain de Mie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sur ce, moi, je vais déjà faire du montage, parce que c'est surtout ça que je dois faire là, maintenant, tout de suite. Mais comme ça, j'ai fait ma petite intro et je pourrai commencer le livre quand j'en ai envie. On est fin juin et on a enfin du soleil. C'est pas trop tôt, hein. C'est pas trop tôt. Bref, niveau lecture, j'ai fini Bagheera, partie 1, la mégalopole, que j'ai lu hier en live. Enfin, je l'ai fini pendant le live puisque je l'avais commencé la veille. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très introductif, donc je pense que certains pourront très vite être frustrés par cette lecture. Moi j'aime bien... Excusez-moi, je suis malade. Moi j'aime bien tout ce qui est introduction d'univers et tout, c'est souvent ce que je préfère, donc ça me dérange pas trop. Ça s'est lu très vite, et ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est l'ambiance jeu vidéo. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, donc la couverture ne nous ment pas, puisqu'il y a vraiment pas mal d'éléments qui sont propres aux jeux vidéo, comme les expériences que les protagonistes peuvent récupérer au fur et à mesure de leur vie, tout simplement. Les artefacts aussi, et il y a une quête qui va se mettre en place. Tout ça, ça donne ces vibes un petit peu jeu vidéo, et ça donne ce côté décalé. Je pensais qu'on allait être sur un format où l'humour était beaucoup plus présent, comme j'avais pu lire dans Quality Land par exemple, ou même dans H2G2, mais c'est pas le cas. Je trouve qu'on est vraiment sur du décalé plutôt que du humoristique, donc ils ont trouvé le bon terme pour parler de leur livre. Il y a quand même des petites choses qui m'ont fait sourire et tout, mais il y a... Je sais pas, c'est plus des vibes jeux vidéo de mon côté qui rend la chose décalée. Il y a bien sûr une critique de notre société aussi à travers la mégalopole et ses excès. Et oui, il y a quand même un petit sous-texte quoi, qui est pas négligeable et qui est là. Et vraiment, on sent aussi que c'est un format qui va être proposé sur plein de supports différents par les descriptions qui y sont faites, parce que c'est un univers qui a déjà été vraiment réfléchi visuellement, je trouve. Tous les personnages ont vraiment des éléments qui leur sont propres et qui les représentent, qui permettent de les repérer directement, que ce soit dans le récit, mais aussi visuellement. Et c'est en ça que j'ai hâte de voir ce que ça va donner sous format BD, etc. Parce que vraiment, on sent qu'il va y avoir un vrai univers graphique aussi autour de ce petit roman et de tout ce qui va suivre. Donc vraiment, une bonne découverte. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est très prometteur. Mais pour l'instant, ça reste très introductif. Donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Si vous voulez attendre un tout petit peu pour être un petit peu plus embarqué dans l'histoire, je comprendrai totalement. Mais en tout cas, pour l'instant, chouette découverte. Pour continuer un petit peu dans la vibe de SF humoristique, décalé, etc., je me suis dit que j'allais lire La Sibériade de Stanislas Lem, que j'ai dans ma bibliothèque depuis que la petite réédition est sortie en début d'année. Je trouve la couverture beaucoup trop belle. Et j'ai déjà commencé, j'ai lu les 2 premières nouvelles parce que c'est un recueil de nouvelles. Mais il y a un moment donné où j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse partie de ce recueil où les nouvelles sont liées et forment peut-être un espèce de petit roman. Je vous en dirai plus
plus tard en ce qui concerne réellement comment est organisé ce recueil de nouvelles. Mais en ce qui concerne le récit lui-même et ce que j'ai pu en lire jusqu'à présent, il y a un côté très absurde, très fable, j'ai trouvé à ces premières nouvelles. Puisque déjà on a cette écriture très soutenue et ces formulations qui me font vraiment penser genre aux fables de La Fontaine, etc. Il y a vraiment cette sensation que j'ai eue en lisant le livre par l'écriture, mais aussi par le fond. Il y a ce côté où je me crois un petit peu plus fort que l'autre, donc je vais le piéger, mais en fait je vais me faire prendre à mon propre piège. Et sinon, pour le côté humoristique, j'ai pas rigolé spécialement en lisant le livre pour l'instant, mais en fait on est plus sur de l'absurde, avec des inventions un petit peu rocambolesques et qui amènent des situations un petit peu particulières. Voilà en quoi on peut le définir en tant que roman humoristique, mais c'est encore très différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Bienvenue dans ma cuisine. Bon, vous la connaissez déjà, mais si on est ici, c'est qu'on va pas parler de livres, en tout cas pas tout de suite, parce que forcément ça va venir à un moment donné. Mais hier j'en parlais avec les gens qui me suivent sur Twitch du fait que j'avais envie d'introduire un petit peu plus de choses random de mon quotidien dans les vlogs, mais que j'osais pas le faire parce que même si c'est des choses que j'adore regarder, j'ai l'impression que moi ce que je vais faire ça va pas intéresser, mais on m'a dit hier vas-y fais-le. Et j'ai notamment parlé du retour de course. C'était un des exemples parce que je savais que ce matin j'allais aller faire mes courses et là j'en reviens. Et donc hier j'ai dit aux personnes sur Twitch que j'allais m'y tenir et que j'allais faire ce petit retour de course. Donc c'est parti. Le seul truc c'est que quand je fais des courses, j'en fais pas qu'un petit peu. Ça, c'est pas grand chose. Il y en a encore. Ça y est, j'ai tout. Je vous rassure, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté parce qu'en gros là c'est mes courses pour le mois. En tout cas la grande majorité, le but c'est d'essayer de racheter le moins possible pendant le mois, même s'il y aura forcément des petits achats par-ci par-là pour compléter. Mais voilà pourquoi j'en ai autant. Mais je vais juste vous montrer peut-être quelques petits trucs. Déjà dans les congelés, on en parlait justement hier sur Twitch, donc surtout n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais j'ai trouvé les petites glaces. J'ai notamment pris une glace un peu style Ben & Jerry's au cookie, à la pâte de cookie. Je sais pas, je connais pas la marque, je sais pas d'où ça vient, de quel pays exactement, mais on va goûter, je pense que ça va être bon. Et il y avait aussi les Magnum vegan, donc j'en ai pris 2 parce qu'il y en a que 3 dedans et j'ai mon père et mon oncle qui viennent cet après-midi. Donc je pense qu'il y a un paquet qui va partir dans l'après-midi, c'est ce que je vais leur proposer plutôt que de faire un gâteau. Je me dépêche. J'ai aussi pris des fruits congelés, donc des fraises et des myrtilles que j'ai pris là aussi à Noz parce qu'ils sont grave moins chers. Et ça c'est pour ma passion smoothie parce que là encore je me répète, mais si vous me suivez sur Twitch vous avez compris qu'à chaque live j'ai un petit smoothie. Ça en général c'est ce que je prends comme plat joker quand j'ai plus rien et que j'ai la flemme de faire quelque chose pour emmener au boulot le soir. Donc voilà, ça c'est mes petits jokers. Je me suis pris un bon petit bouquet de basilic. Ils sont trop bons. Je vais aller rempoter ça tout à l'heure pour éviter qu'il meure. Et avec bien sûr une grosse cagette de tomates cerises parce que le combo c'est juste trop bon. Bon après c'est des choses basiques quoi, des yaourts parce que il faut beaucoup de yaourts pour faire des smoothies. Ça j'avais envie de goûter aussi des petits yaourts chocolat saveur noisette. Bon, des trucs un peu moins fun comme de la lessive bien sûr. Du pois chiche parce que clairement le houmous c'est la vie, donc de quoi en faire. J'ai aussi pris du thym. Il est où le thym? Il est là. Donc de la purée de noisettes, ça aussi c'est pour le houmous. Ensuite des trucs pour les toilettes, ça c'est moins glamour. Tu vois d'intéressant, des fruits. En fruits j'ai pris quoi? J'ai pris des nectarines parce que j'adore ça. J'en ai pris des nectarines jaunes. Et j'ai aussi pris le stock de kiwi jaune, vraiment j'adore. Et comme il y avait une promo, j'en ai pris la masse. Donc je pense que je vais en manger
comme ça, mais je vais peut-être essayer aussi d'en mettre dans des smoothies. Une petite botte de carottes parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça les carottes rôties au four, vraiment avec juste un petit peu d'huile et du paprika, c'est juste trop bon. Après j'ai fait mon stock de lait, rien de très intéressant, de la banane aussi. Je pense que je vais pouvoir m'en servir pour les smoothies. Si vous n'avez pas compris que j'adore les smoothies, vraiment. En simili carnet, j'ai pas pris grand chose parce que je pensais qu'à Nose il y allait y avoir plus de choix et en fait il y avait rien. Mais c'est pas grave, j'ai du coup pris des lardons végétaux Apivore. C'est pas les meilleurs, moi je préfère ceux de la marque La Vie, mais il y en a pas là où je vais. Il faut que j'aille beaucoup plus loin et j'attendrai d'avoir besoin d'aller dans la ville où il y en a pour en acheter. J'ai aussi fait mon petit stock de beurre, alors vous allez me dire il y en a beaucoup comme ça mais souvent c'est en rupture de stock dans mon Leclerc donc je vais en mettre un au congélateur. Et en fait c'est de la margarine en bloc, elle est bien vegan celle-ci, hein. C'est bien noté vegan parce que toutes les margarines ne sont pas véganes et celle-ci elle a plus de 70% de matière grasse, ce qui est l'idéal quand on veut faire des pâtisseries parce que les margarines vous savez en bloc à tartiner là c'est y a pas assez de matière grasse pour vraiment que ça fasse l'effet du beurre dans tout ce qui est pâtisserie etc. Donc moi c'est toujours cette margarine là que je conseille et ça a vraiment le goût du beurre pour le coup. Je vous ai même pas montré mais du coup c'est la Astra. Voilà. Ah si, j'ai pris ça aussi en végétal. En fromage, j'ai pris des petites tranches végétales et j'ai aussi pris du parmesan végétal pour mettre de temps en temps dans mes pâtes parce que j'adore ça et Snow réclame de l'eau. Donc tout ce qui est fromage végétaux, c'est trouvé à Leclerc, c'est la marque Nourriche. Et un autre truc que j'ai pris aussi du coup qui me fait penser, c'est à la Biocop. J'ai donc refait mon petit stock de levure maltée parce que la levure maltée c'est trop bon déjà. C'est un espèce de petit goût fromager. Alors moi je trouve pas que c'est spécialement fromager mais ça a un goût en tout cas que j'aime bien mais c'est souvent décrit de la sorte. Ce qui est cool aussi c'est qu'il y a pas mal de protéines en vrai dans cette petite levure maltée et du coup en rajoutant 1 ou 2 cuillères dans les plats de pâtes, de riz, de salade etc. Et ben en vrai ça apporte un petit peu plus de protéines et c'est un bon point. Pour ceux aussi qui pourraient se demander quand je fais tout ce qui est quiche et tout, j'utilise du tofu soyeux. J'ai aussi pris tout ce qui était lait de coco, de la purée de tomates et de la crème de soja aussi. Tout ça c'est pour cuisiner, bien sûr le lait de coco c'est la vie mais c'est un peu gras donc faut varier avec d'autres trucs. Et bon après il y a d'autres choses mais c'est pas très intéressant donc je pense que déjà je vous ai montré pas mal de trucs je crois. Donc on va s'arrêter là. Bon maintenant la mission ça va être de tout ranger et je me rends compte que j'ai oublié de vous mentionner le prix. Au total j'en ai eu pour 165 € je crois et je suis allée dans différents magasins donc vous l'avez compris je suis allée à Nose, je suis allée à Leclerc mais je suis aussi allée à la Biocop et à Lidl. Voilà, j'ai fait les 4 magasins parce que y a des choses que je trouve plus ou moins dans certains magasins ou pas et il y a des choses qui sont parfois vraiment avantageuses dans d'autres et comme tout est regroupé au même endroit j'ai un petit circuit que je fais à chaque fois. Petit plot twist les amis puisque j'ai décidé de mettre de côté la Sibériade peu de temps après vous en avoir parlé. Je n'ai pourtant lu pas grand chose de ce livre puisque j'en suis page 57 mais je sais pas, je sentais dès le début que potentiellement j'allais très vite me lasser du ton, de la forme etc, que c'était peut-être pas le bon moment parce que finalement c'est quand même une lecture qui demande une certaine concentration au vu de la plume de l'auteur, de la façon dont il tourne ses phrases, etc. Parce qu'il y a des mots parfois qui sont pas toujours utilisés dans le quotidien, qui sont un peu plus soutenus et un peu plus vieillots on va dire, qui fait qu'il y a quand même une certaine adaptation à avoir. Et comme je suis toujours malade, j'avoue que j'avais pas forcément envie de mettre mon énergie là-dedans, surtout que j'arrivais pas trop à rentrer dans cette 3e nouvelle qui semble être la première d'un bloc de nouvelles qui se suit. Je pense en fait que c'est le genre de livre qui se picore de temps en temps, plus
que de se lire en une traite. Le seul souci, c'est que moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, de lire petit à petit des nouvelles par-ci par-là. En général, quand j'entame un livre, soit je le finis, soit je le mets de côté, et sauf si vraiment le livre m'intéresse énormément, et il passe à la trappe. Donc là, je ne l'ai pas encore abandonné. Excusez-moi, ma voix fait des trucs bizarres, mais j'ai encore le nez bouché. Je ne l'ai pas encore abandonné, il est simplement mis de côté, mais je sais pas si j'arriverai à retourner dedans. Donc on verra plus tard dans l'année si je le considère finalement comme abandonné ou si j'arrive à le reprendre de temps en temps. Mais du coup, j'ai commencé un autre livre. Je savais pas trop s'il allait rentrer dans ce thème SF humoristique que je voulais pour le vlog. Mais finalement, je me suis dit que c'était peut-être la meilleure solution, en tout cas que j'avais actuellement dans ma pile à lire et du coup sans dépenser d'argent puisque je ne pouvais pas en dépenser à ce moment-là. Et au final, c'est une plutôt bonne pioche. Il s'agit de The Human de Matt Haig. Et en fait, je me suis dit que c'était ok quand j'ai lu les petits extraits d'avis. Dedans, il y a marqué Hilarious, Love and Cry Book, Wonderfully Funny. Bref, que des petits termes qui disent qu'il y a quand même un côté un petit peu humour dans ce livre. Et en effet, de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est le cas et j'aime beaucoup, c'est très fluide. En ce qui concerne l'histoire, on est sur un alien, un extraterrestre qui vient prendre possession du corps d'un humain, mais pas de n'importe quel humain, un grand mathématicien qui a résolu la dernière énigme à résoudre par tous les mathématiciens, mais qui va introduire beaucoup trop de découvertes pour l'humanité. Et la population d'extraterrestres d'où provient notre protagoniste veut faire en sorte que cela soit étouffé. Et pour ça, il prend donc la possession du corps de l'humain qui a fait cette découverte. Il va essayer de mener sa petite enquête pour savoir qui est déjà au courant, essayer de faire en sorte que personne en fait ne sache quelle était la résolution à ce problème. La petite touche d'humour qu'on peut retrouver dans ce roman, c'est la façon dont notre protagoniste, dont notre alien va raconter cette histoire, puisqu'il le raconte à ses pairs aliens à travers ce texte. Il leur explique quelles sont les raisons pour lesquelles il a pris telle ou telle décision. On ne sait pas de quoi il parle exactement, mais du coup il décrit toute son aventure, sauf que en arrivant, il ne connaît absolument rien des humains, il ne connaît pas du tout leurs mœurs, il ne sait pas parler la langue humaine, et ça amène à des petits quiproquos, à des interprétations plus ou moins vraies de certains éléments qu'il va rencontrer dès les premiers moments et même après au fur et à mesure du récit. Pour le moment, je passe un très bon moment, il y a un côté très fluide à lire. Je vous montre depuis tout à l'heure cet exemplaire qui est la version anglophone du titre, mais il existe en français, il a été traduit sous le nom Humain. J'avoue que j'adhère un petit peu moins à la couverture, c'est pour ça que je le voulais en VO, mais comme je suis malade, que j'ai pas envie d'être concentrée sur de l'anglais ou quoi que ce soit, je vous avouerai que je l'ai mis sur ma liseuse en français pour me faciliter la tâche. J'ai fini The Human de Matt Haig et la dernière fois que je vous en parlais, je disais que je passais un plutôt bon moment parce que j'étais en fait au début du livre où il y avait ce ton humoristique qui me plaisait énormément. Malheureusement, à un moment donné, vers peut-être la moitié du roman, ça change d'intonation. On est plus sur un récit où le personnage principal va commencer une introspection, va remettre tout en perspective la vision qu'il avait de l'humanité. On perd ce côté humour que j'aimais tant dans la narration du début de roman. Et on découle vers quelque chose de beaucoup plus développement personnel. Les réflexions tournent en rond et on a à un moment donné l'apogée du développement personnel avec tout un chapitre rempli de phrases, une liste de phrases pour être exact, une liste de 97 phrases, un petit peu bateau. Et ça m'a pas trop convaincue. On a ce genre de phrase, personne ne te comprendra, en fin de compte ce n'est pas si important. L'important c'est que toi tu te comprennes. Tu te lèves, tu t'habilles, puis tu revêts ta personnalité et réfléchis bien avant de choisir.
Le langage est un euphémisme, l'amour est la vérité. Voilà un peu le type de phrase qu'on a, et il y en a 97, autant vous dire que ce chapitre m'a paru une éternité. Je trouve que ça donne cet aspect développement personnel au livre qui ne me plaît pas forcément. J'ai rien contre le développement personnel, mais c'est pas ce que je recherche dans un roman. Si un jour j'ai envie de lire du développement personnel, je vais aller m'acheter un bouquin de développement personnel, mais c'est pas le cas quand je lis ce genre de livre, quoi. Du coup, un peu déçue, une fin en demi-teinte alors que le début m'avait beaucoup plu, ce qui est dommage malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà en gros pour mon avis final. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce qu'à part ça, en vrai ça se lit bien, c'est fluide. Si vous avez envie d'une lecture pas trop prise de tête, ça peut totalement faire l'affaire. Ça va vraiment dépendre de votre propre rapport au développement personnel et si ce genre de réflexion à l'intérieur d'un roman vous gêne ou pas. Globalement, sur ce vlog, j'ai donc lu 3 livres d'SF humoristique et je me rends compte en ayant lu ces 3 livres, mais aussi en ayant lu d'autres livres de SF humoristique en amont, qu'un livre ne fait vraiment pas l'autre. L'humour va grandement dépendre de l'auteur et du ton qu'il veut introduire à son roman et à son histoire. Et même si on est imperméable à certains humours, c'est pas pour ça qu'on va pas aimer la SF humoristique, ça va vraiment dépendre de chaque livre. Et ouais, c'est un petit peu la conclusion que j'en fais de ce petit vlog où je lis ce sous-genre un petit peu particulier de la SF. Je sais pas si vous avez déjà lu de la SF humoristique. Je serais curieuse de savoir si c'est le cas, si ça a été plutôt une bonne expérience pour vous ou pas, et quel est le titre que vous avez potentiellement lu dans ce genre. Et si jamais vous n'avez jamais lu de SF humoristique, est-ce que c'est un genre qui vous attire ou pas du tout? Bref. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais curieuse, mais si jamais vous êtes un petit peu timide et que vous avez quand même envie de booster la vidéo et de booster ma motivation, mais que vous n'avez pas grand chose à dire précisément, vous pouvez toujours mettre des petits emojis, on va mettre quoi, des petits emojis Kiri mélangés à des petits emojis SF, histoire de rester dans le thème. Voilà en gros pour cette petite vidéo. Sur ce, eh bien, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, dans une prochaine vidéo, bref, un peu partout sur internet. Salut!